Bonjour à toutes et à tous. La place village est aujourd'hui avec Raymond, un extraordinaire collectionneur de tracteurs. Et nous sommes à Mercury, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord. Voilà. Bonjour Raymond. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, combien de temps pour faire cette collection de tracteurs? Combien d'années de travail? Combien d'années de travail? C'était commencé à peu près en 2010. Ça fait Et déjà... puis bon, sur un tracteur comme je le lance Pampa, là, il y a 3 ans de travail. Après les autres, un peu moins, quoi. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est un tracteur excessivement rare. Celui-ci, c'est Le tracteur vient d'Argentine. la Pampa. Voilà, Un la petit peu Pampa. à côté. Et tous ces tracteurs fonctionnent alors? Tous ces tracteurs fonctionnent, ouais. Alors, je vais juste poser une question aux gens qui nous suivent. Est-ce que vous avez une bonne image? Est-ce que vous avez un bon son? Je vais juste vérifier quelque chose. Je passe derrière le caméraman. Le son est un peu fort, voilà. J'espère que tout va bien. Dites-nous si ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors. On va le mettre en marche. Alors, celui-ci démarre. Dites-nous comment On ça. va ouvrir le gasoil. On Là, va vous- ouvrir. Là, on va le chauffer on appelle ça la boule de chauffe. On va le chauffer à peu près à 500-600 degrés, là. On va mettre la chauffe tout de suite, là. Je vais la prendre. Alors, je vous suis. Donc, ce tracteur, c'est pas le seul, hein, mais plusieurs tracteurs, il fallait chauffer devant un piston, apparemment, pour que le tracteur puisse ensuite démarrer. Et Raymond va nous expliquer tout ça, va nous faire une démonstration. En attaque. Et avec le gaz, ça rigole pas. Alors normalement, c'est une petite boule, ici avec une flamme qui chauffe. Non? Là- Voilà, ça c'est la lampe de chauffe. À l'époque, ils étaient chauffés avec une lampe à essence. Oui. Maintenant, on les chauffe avec une lampe à gaz. Vous chauffez le moteur et ça fait le parti. On chauffe la boule, là. Oui. Donc, cette boule, elle est en tête de culasse. Et on a l'injecteur qui coule dans cette boule. En chauffant là, ça enflamme le gasoil. Ah. Et après, ça démarre. Vous avez un démarreur Après, alors ce tracteur n'a pas de démarreur à l'origine. Oui. Ce tracteur a eu un démarreur parce que j'ai un problème au bras droit. Et donc, je le fais partir au démarreur. Autrement, ce tracteur, on le fait partir au balancement. Comme on fera les plus petits après. D'accord. Et là, il faut quand même chauffer On va chauffer là, on va chauffer à peu près 10 minutes. Ok. Pendant ce temps, on ira voir un peu les autres. On reste autour de celui-ci. Ah. Il nous faut le feu. Alors, les tracteurs sont nommés. Ce sont les petits-enfants. Donc, il y a le gros tracteur, c'est Lolo et Poupette. Poupette est pas très loin d'ici. Ce sont les petits-enfants de Raymond. Et il y a aussi le dernier, il n'a pas encore son tracteur, je crois. Voilà, Lulu n'a pas encore son tracteur, il a 9 mois. Alors, à 9 mois, il n'a pas le tracteur, c'est normal, mais bientôt. Mais bientôt, sur 30 tracteurs, il y en aura bien. Oui. Vous avez 30 tracteurs en tout. 30, ouais, un peu plus d'une trentaine. D'accord. Et là, on laisse chauffer là-dedans. Puis, le tracteur va démarrer. C'est extraordinaire. Il y a du vent. Voilà. Donc, on revient dans quelques minutes avec ce tracteur. On revient dans quelques minutes pour ce tracteur. On va continuer. Oui. On va voir ça. On va continuer. Alors, On va ouvrir le capot. alors. Ah oui. Donc, Voilà, ça, c'est le volant de démarrage. oui. C'est-à-dire que pour le démarrer, Il faut faire un peu de compression. Il fallait être costaud à l'époque pour démarrer mon petit, hop, là il y a un petit problème. Alors attendez. On finit à la main. Voilà. On a un tout petit problème, pas grave du tout. Tiens, faut le faire à la main. Je suis désolé. Voilà. Voilà, le problème est résolu. On a un bon caméraman aujourd'hui qui est bien organisé. Alors, on va regarder comment on démarre. à l'époque, il le balançait. C'est-à-dire, le moteur tourne à droite, Oui. il le faisait taper sur la compression, au fond, là, qui renvoyait le piston
contre la culasse, et là, l'explosion se faisait. Là. Quand l'essence est chaude alors. Le gasoil, gasoil. Gasoil, Et à l'époque, faut savoir que ces tracteurs tournaient à l'huile de vidange. Ah. Ou bien d'autres choses, Voilà. parce que Tout ce qui pouvait brûler. tout ce qui pouvait brûler, parce que pendant la guerre, c'est tout ce qu'il y avait, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Alors là, on va enlever la compression. Là, on va le laisser chauffer et après, donc, il va partir au démarreur, là. Là, c'est le démarreur, c'est vous qui l'avez installé. Voilà, c'est moi qui l'ai installé, ouais. Pas d'origine, d'accord. Et là, on va avoir un joli bruit de tracteur dès qu'il va vouloir démarrer. Faut laisser chauffer. Hein. On va laisser chauffer un petit peu. On va laisser chauffer. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent? Je vais demander à notre caméraman Gérard. Il y a du monde qui suit? Voilà, pas de questions pour l'instant. Parfait. Alors, ça continue à chauffer. C'est vrai qu'il fait chaud, hein? On C'est chauffe vrai. à 600 degrés, là, à peu près. 600 degrés. Et à 600 degrés, un coup de démarreur, ça démarre. Ça doit partir, ouais. Ah bon, on va regarder tout ça. Là, il y a juste un... Plus c'est chaud, ces tracteurs-là, mieux ça marche. Ah, À l'époque, quand ils travaillaient avec, ils les laissaient tourner toute la journée. Il faut savoir qu'en Argentine, ces tracteurs, vu les exploitations qu'il y avait là-bas, ça tournait jour et nuit. Hein. Ce tracteur, quand il est arrivé, c'était un amas de ferraille. et vous l'avez retapé vous-même. Il y a eu 3 ans de travail, ouais. C'est des beaux, là, maintenant. Hein. Ah, il y a eu 3 ans de travail, ouais. C'est rare, ce genre de tracteur, quand même, chez nous. Ah, il y a eu... ben, ce tracteur, il a été apporté en France par un Belge. Et il y a eu très peu d'exemplaires qui sont venus chez nous. Après, bon ben là-bas en Argentine, ils ont gardé le reste, quoi. Ce sont des pièces de collection, de toute façon, maintenant, oui, c'est oui, plus oui. utilisé. Toujours pas de questions? Parfait. On va attendre que ça démarre. Mais ça va devenir rouge, là, non? Ah, ça vient rouge, mais on n'y voit pas. Ça vient Ouais. rouge dedans. C'est dedans. Bon, moi je sais ce que c'est, je la vois. Bon, on y verra. Si c'est nuit, on y voit rouge. Oui, mais là, ça chauffe. Attendez. Là, on n'a pas froid. Vu la canicule et le moteur, C'est des tracteurs. Ils peuvent aussi se noyer, comme on avait, nous, à l'époque, nos mobylettes qui se noyaient à la bougie. Ça peut faire la même chose. Donc là, quand ils sont noyés, la boule, il faut vraiment la chauffer, qu'elle soit rouge cerise. Et après, bon, il n'y a pas de souci. Après. et après, il tourne impeccable. Et après, ça tourne impeccable. Bon, On va essayer, passer. Ça part pas tout de suite, ça partira après. Il va partir, je m'inquiète pas. Alors, on en a le filtre à air qui est quand même assez extraordinaire, des deux côtés. Alors là, je vois, c'est l'échappement. Une chose qu'il faut savoir, c'est que ces tracteurs, c'est des diesels de temps. Il n'y a pas d'huile dans le moteur. Ces tracteurs sont graissés un peu comme le principe d'un scooter ou d'une chaîne de tronçonneuse. Ah oui. C'est-à-dire que l'huile, il y a une pompe qui envoie l'huile sur la tête de bielle et le piston et tout. Et l'huile, le surplus d'huile est perdu. Le surplus d'huile tombe sous le tracteur. Ah oui. Ah, quelle année il est ce tracteur? Il y a à peu près des années 50. Il n'y a rien de marqué là. C'est un tracteur qui fait à peu près, qui fait d'abord 10 litres 5 de cylindrée pour 60 chevaux à l'époque. Alors on y va. C'est assez impressionnant. Je vous laisse démarrer. On va laisser démarrer la machine. On va voir un petit peu comment que ça se passe. Ah, il va y avoir la fumée là-haut, ça va pas être triste. Il n'y avait pas de problème. Voilà. C'est juste. Bonjour. Je pose ça là, il y a assez de bruit. Bonjour.
extraordinaire. Il est passé chaud là. Faut vraiment que c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Et qui est la bonne température. Faut vraiment chauffer au moins 10 minutes. Là, il est parti, mais il aurait dû partir mieux que ça. D'accord. Bon. On va préparer l'autre. On va en préparer un autre. Allez, Alors, on vous suit. Ils sont tous un peu particuliers. On va plus entendre. Voilà. Avec le drapeau argentin sur le tracteur qui arrive de la Pampa, donc en Argentine. Alors, ça va. Ouais, c'est assez compliqué. Vous voulez que je vous laisse faire, je l'accroche. Le bruit est très impressionnant. Je ne sais pas si vous l'entendez bien pour les gens qui nous regardent. Le bruit est relativement impressionnant. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit, d'après ce que me dit notre caméraman Gérard, qui est nouveau à la place du village, qui vient aujourd'hui nous filmer. Donc on a vu le premier tracteur. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est extraordinaire. Hein. Et une pièce qui est très très rare. Hein, très très rare. Alors merci. Ben oui, alors j'imagine que le bruit vous impressionne beaucoup. Alors je rappelle, on est à Mercury en Savoie, dans la Comte de Savoie, près d'Albertville. Je ne sais pas où vous êtes, les gens qui nous suivent. Est-ce que dans votre région, on a ce genre de tracteur? Donc, où là, on a vu une pièce très très rare. Alors il va démarrer le second. On va regarder. Ah, alors il va le démarrer à la main, celui-ci. C'est encore différent. Alors on va voir une autre façon de démarrer. Raymond va nous présenter. Comment? Aïe aïe aïe. Il s'arrête. Aussi. Ah, il est extraordinaire. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais nous on a un bruit infernal avec ce gros tracteur qui est à côté de nous. Et alors comme Raymond nous dit, c'est un tracteur qui fait 60 chevaux. C'est incroyable. Avec 10 litres, 10 000 cm3. Un moteur énorme. Et un moteur qui fonctionne en 2 temps. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Alors on va attendre Raymond, qui va nous faire voir les autres tracteurs. Est-ce qu'il y a toujours du monde? Toujours du monde nous suit à peu près maintenant. Alors c'est toujours le même système que l'on avait à l'époque, il faut démarrer, il faut chauffer la tête de moteur de façon à ce que l'huile qui est à l'intérieur puisse... Voilà, Raymond va, il amène les allumettes et on y va. Alors on va faire attention, en avant, est-ce qu'il faut vous aider à le tenir? En plus, on a beaucoup de vent. Voilà. C'est dangereux de démarrer un tracteur quand même. Alors, on a beaucoup de vent. Après, quand il est en marche, il faut bien fermer les volets là pour que la culasse soit à une température maximum. C'est extraordinaire, c'est ce petit bout de tracteur. Regardez, avec un pot d'échappement qui est pas mal aussi d'ailleurs. Alors, on voit tout. Ouais. Et ça fonctionne. Oui. Est-ce qu'à Madagascar, vous avez des tracteurs comme ça? Est-ce que vous en avez? Et puis on a beaucoup de monde, regardez, beaucoup de monde qui suit l'émission. Alors. Je dis la boule de chauffe, on la voit bien dessous dans la culasse. Ah oui, on la voit sur le côté là. On voit la boule de chauffe sur le côté, dans le trou. Mais il fait très très chaud. Comme un verre. Donc, on a l'injecteur qui est là. Et donc, l'injecteur pulvérise dans la boule. Et après, quand on envoie le piston contre, en compression, ça nous fait l'explosion. D'accord.
On a beaucoup de monde on a beaucoup de téléspectateurs, de spectateurs, comment peut-on dire. Ce sont tous les amis de Raymond. Ah, Raymond nous appelle, on va aller voir quelque chose. Alors, avant de démarrer, il faut faire le graissage du piston labial par cette petite manivelle là. on va appeler le caméraman. Oui, avant de démarrer, il faut faire le graissage du piston de la bielle par cette petite manivelle. C'est une pompe à huile séparée. Et ensuite, là, c'est Donc, c'est ce qu'on appelle au balancement. celui-là, c'est ce qu'on appelle démarrage par balancement. Par contre, celui-là, par rapport à celui qu'on vient de mettre en marche, il tourne à gauche au lieu de tourner à droite. Alors, on tape à droite pour le faire partir à gauche. C'est un tracteur de gaucher? Peut-être, peut-être. Ah ben Raymond va nous faire voir comment on démarre ce tracteur, donc un autre modèle de tracteur qui est à Johanna celui-ci. Apparemment tous les membres de la famille ont un tracteur. Alors il va nous faire démarrer, donc vous allez voir comment on démarre un tracteur à balancement. On va le laisser chauffer là. 27, 30, 45. Ah non, faut laisser chauffer là. Pour ça, je fais partir au balancement. Après, c'est pas comme au démarreur. Au démarreur, on arrive à le faire tourner, mais là... Ah, ça c'est... C'est un SSV. Alors, SSV, ça veut dire Société Française Vierzon. Ces tracteurs étaient faits chez nous, dans le Cher, jusqu'aux années 1960. Après, c'était... Après, ben, c'était terminé, quoi. C'est parti à la faillite. Alors on a quelque chose. Il y a un club Vierzon. Donc, pour certaines pièces, on est dépanné. Et là, sur le lancement pas, toutes les pièces viennent de Hollande ou de Belgique. Pour les gens qui veulent reconnaître le logo. Voilà le logo de la société de Vierzon. Ah, par contre, c'est très très bruyant. Ah oui. Donc tracteur fabriqué en Argentine. Et Raymond, je vais mettre un peu plus loin, je ne sais pas si vous nous entendez, mais Raymond nous explique sur ce tracteur de la Pampa, il ne les arrêtait plus. Les territoires sont tellement longs, pour simplifier les choses, ben, il le met en route une fois, il tournait jour et nuit. Alors j'arrive là. Ça, c'est la pompe à gasoil. Donc là, j'envoie du gasoil à l'injecteur. On va laisser chauffer encore un petit peu, après il doit y aller après. Donc la manivelle de démarrage, c'est cette petite pièce là. On fait pas, il n'y a pas de retour, il n'y a rien du tout. Hein. On tourne pas, on fait le basculement, c'est-à-dire de droite à gauche. Pour donner de la compression? Non. On envoie le piston contre la compression. Et là, l'explosion se fait. Donc il faut qu'il soit suffisamment chaud. Sinon... Ah, c'est pour ça que faut la boule, qu'elle soit boule dans la culasse, faut qu'elle soit très chaude pour que l'explosion se fasse. À cette période-là, on a beaucoup moins de problèmes. En hiver, c'est déjà différent. Évidemment, évidemment. Et Johanna? Johanna, c'est notre fille. Voilà. Donc, mais tous les membres de la famille ont un tracteur. Ouais. Je n'ai pas vu marquer Raymond aussi, hein. On va voir comment on démarre ce tracteur. On passe au tracteur, sinon on va mettre trop de temps. Hein? On va pas pouvoir tous les démarrer ici. Non, on va pas tous aller. Ben après les autres, ils partent par batterie, c'est différent. Hein. D'accord, on gardera. Ça vaut. On les laissera tourner. Oui. Et après, je pense qu'il faudra démarrer le petit là-bas. Il est à boule, celui à Lolo. Oui. C'est un boule aussi, on va le démarrer avec la chauffe. D'accord. Voilà. Et puis alors, la Renault la, aussi là-bas. La B14, c'est une Citroën. Elle démarre à la manivelle. C'est plus dangereux là. Ouais. Ouais, c'est pas dur. C'est pas dur quand on a l'habitude. C'est pas dur, c'est pas dur. Ça va être bon. Ça va être bon, il attend que ce soit. Non, non, non. C'est la Société Française de Vierzon. Ah.
Les gens demandent si c'est un Massey Ferguson. Ah non, c'est pas un Massey Ferguson. J'ai des Massey Ferguson, mais ils sont encore pas retapés. J'ai le premier Massey Ferguson en 4 roues motrices qui a existé. Il va passer à la rénovation cette année. C'est un tracteur qui arrivait d'Angleterre. Et d'Angleterre, il partait en Italie pour être transformé. Il remontait à l'avant un pont avant de Jeep de l'armée. Comme ça se faisait beaucoup sur les Renault, ils montaient des ponts de GMC de l'armée ou sur les Ettore, tout ça. Là, c'était monté un pont de Jeep de l'armée et ils faisaient la transformation sur la boîte de vitesse pour adapter la transmission, quoi. C'est fou, hein, c'est un monde, hein, les tracteurs. Quand on est passionné. Moi, j'ai été passionné parce que j'ai eu un gros accident. Et j'ai vécu ça tout petit. Chez nous, on battait le blé avec des batteuses. Mes parents étaient agriculteurs. Et j'ai eu tout ça dans le sang tout petit. Et c'est pour ça qu'après, j'ai eu un grave accident. Après ce grave accident, j'avais des problèmes. Et j'ai commencé à acheter un tracteur. Et de un, j'ai passé les 30 maintenant, quoi. Une belle collection quand même, hein. C'est pas courant. Mais il faut vraiment être mordu parce que c'est du boulot, hein, faut pas rêver. Si on veut le faire comme il faut, c'est du boulot. Faut refaire de la pièce. Mais bon, quand on y aime, quoi. Vous êtes bon mécano aussi, hein. Ouais, ben bon mécano, j'ai d'autres matériels. J'ai un TerraTrack, comme un tracteur de montagne que j'ai fait quand j'avais à peu près 23 ans, que j'ai homologué au service des mines. On verra pas dans la collection parce que c'est pas un tracteur de collection. J'ai un tracteur qui est un tracteur allemand qui a été beaucoup amélioré, qui est monté en forestier et tout, avec une remorque de débardage, avec une grue forestière et tout, avec le bogie qui a été monté par moi-même et beaucoup de matériel comme ça qui a été monté par moi-même. Ce sera une prochaine. J'ai quand même des difficultés maintenant. J'ai un problème. J'ai un bras qui travaille plus que l'autre et bon, il y a certaines choses que je fais pas comme je veux, quoi. Évidemment. On peut le démarrer, vous croyez? Ouais, on va y aller. Allez, on y va. Alors on va laisser faire Raymond, donc il comprime tout doucement le moteur. C'est assez fou. Voilà, regardez ça, il part. Hey. Alors voilà le deuxième tracteur que nous a fait démarrer Raymond. Donc toujours avec le système de chauffe. Et là c'est un tracteur français, donc de la société de fabrication de Vierzon. Les SFV, donc une société qui n'existe plus à l'heure actuelle. C'est très 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 bruyant. Alors est-ce qu'il y a des questions? Je vais demander, est-ce que nous avons des questions? Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. C'est pas toujours facile à voir. C'est pas facile, on est au soleil. Je te prenne plus à travailler. Oui. Alors on y va, allez. Vous avez vu le système? Alors on fera la même chose sur l'autre là-bas. C'est complètement fou, il y a la courroie. La courroie c'est quoi là-bas? C'est la ventilation. Ça c'est la courroie du ventilateur. Parce qu'il faut savoir, ces tracteurs ont le piston à plat. Le vibroquin est en travers. Le vibroquin et donc on a le piston à plat. Une trentaine. Alors, il a à peu près 30 tracteurs actuellement, Raymond. 30 tracteurs et une lieuse, une batteuse lieuse. Faut savoir que ces tracteurs,
Le minimum au ralenti, c'est 300 tours. Le maximum, c'est entre 8 et 900 tours. C'est le ralenti d'une voiture aujourd'hui. Ouais. Seulement, il y a une très grosse cylindrée. Donc il peut tourner. C'est des tracteurs qui ont une adhérence phénoménale parce que d'une, c'est lourd et d'autre, il y a un couple maximum. Des moteurs inusables. Ah, ça, c'est des tracteurs qui enterrent encore des générations, ça. Ah oui, c'est tout à fait le cas. On va voir d'autres tracteurs alors. Vous laissez refermer. Alors il a aussi Raymond une batteuse lieuse qui va très bientôt mettre en route puisqu'il est actuellement en train de la restaurer. Et il nous invitera pour faire des foins à l'ancienne. Faire des foins avec une machine à l'ancienne. Voilà. Ben, c'est des tracteurs à l'époque qui s'étaient déjà montés avec une suspension à l'avant. Et ça, c'est la bielle de graissage. Cette bielle fait marcher la pompe à huile. Ils sont montés sur suspension à l'avant, ouais. Pour ça qu'ils dansent comme ça. C'est extraordinaire. Vous refermez là, non? Pour refermer? Ah, on va fermer là. Ah. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud. Ah, il coince. Il coince un peu. Bon, on va aller voir d'autres tracteurs. Alors, lesquels sont un peu particuliers dans ces tracteurs? Alors ça, c'est la même chose, c'est des moteurs à boules, donc il faut les chauffer. Celui-ci aussi. Et celui-ci, c'est un Vierzon dans les dernières séries. C'est quand Vierzon était en difficulté, ils ont monté ce tracteur avec un moteur et des transmissions qui venaient d'Allemagne. Et ce tracteur, il y a eu quelques exemplaires, mais il n'y en a pas eu beaucoup. C'est toujours du tracteur français, Alors, ça. ce Vierzon, il a un moteur allemand qui est un diesel de temps. Il a 2 pistons sans soupape. Il a un piston vertical et un piston à l'horizontale pour chasser les gaz d'échappement. Ouais, c'est comme j'ai un Agrip avec un moteur CLM. Il a 2 pistons avec 3 bielles. C'est-à-dire, il y a une bielle centrale pour le piston principal. Et on a 2 bielles qui passent dans le cylindre, dans les lumières du cylindre, qui retirent le piston du sommet. Et c'est un tracteur... C'est un tracteur qui a fait le forestier, qui a déneigé pour une commune et tout. Si on le voit, il a encore son rétroviseur, tous les phares pas cassés, il est vraiment nickel. C'est un tracteur, là, au mois de juin, avec la chaleur qu'il fait, on le démarre à la manivelle, un tour de manivelle, il démarre au quart de tour et nickel. C'est formidable. Vous en avez qui démarrent la manivelle, alors? 2416, c'est un pur allemand. Alors ça, c'est un diesel de temps, pareil, c'est un boule, mais seulement c'est déjà la dernière évolution. Quand Lance a fait ça, ils avaient déjà beaucoup d'avance sur les Vierzon. Donc celui-là, on chauffe avec une bougie de chauffe sur la batterie. Oui, c'est un peu, oui, c'est beaucoup plus moderne alors. C'est beaucoup plus moderne. On peut essayer de le faire partir. Si vous pensez. Allez. Est-ce qu'on a beaucoup de monde qui nous suit apparemment? Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous sommes en Savoie, donc dans la Comte de Savoie, près d'Albertville. Albertville est connu. Eh ben, c'est sa passion. Il les regarde, il les nettoie, il les entretient. Ils sont magnifiques tous ces tracteurs. Voilà. C'est un passionné. Raymond est un passionné de tracteurs. Alors, celui-ci, comment on démarre? Mettez pas une vitesse parce qu'on a un caméraman qui est devant. Celui-là, il est en train de chauffer, mais avec la batterie. Et c'est long à chauffer. Et après, on va le balancer au volant moteur, là. Il part aussi au basculement. C'est long aussi à le démarrer? Non, ça dépend. Ça va démarrer, dépendre de la batterie. Les véhicules ont quand même beaucoup évolué, hein. Quand on a aujourd'hui un diesel, on met pas... Un diesel aujourd'hui, on tourne la clé et ça s'en va, hein, aussi bien. Non, c'est plus la même chose. Qu'à l'époque, il démarrait ça le matin, il le laissait tourner toute la journée. Et quand il faisait les foins, il mangeait toute la fumée qui sortait parce que ça fume sans arrêt. Hein. Ça brûle l'huile. Ça brûle l'huile. C'est fou ça. Bon, et le gasoil n'était pas au même prix non plus. Hein. Ouais, mais bon, c'était pas les mêmes chauffeurs non plus. Oui, j'imagine. Ah, ils sont chouettes. Et là, vous les avez repeints, ils sont beaux les couleurs. Ah, ils ont tout été remis en état d'abord mécaniquement et après repeints et tout, ouais. Apprêté d'abord, tout apprêté et repeint, ouais. C'est vraiment, il faut vraiment avoir une passion pour arriver à rendre un tracteur dans cet état. Ils sont magnifiques. Même les boulons arrivent à être repeints un par un.
je prends un contreplaqué dessus, au moins 500 boulons. Vous remettez tout ça au propre. Ouais. Ouais, mais ils sont superbes, c'est super comme matériel. Très très beau ce tracteur. Alors celui-ci va démarrer aussi alors. Alors on va voir s'il veut bien démarrer maintenant. Donc c'est un tracteur qui est beaucoup plus moderne puisqu'il démarre sur une batterie avec une bougie de chauffe, un peu comme aujourd'hui nos diesels. Un peu comme aujourd'hui, ouais. Comme on va dire comme dans les années 80 plutôt. Aujourd'hui, bon, on a des injecteurs qui sont différents. C'est vraiment différent. Un diesel aujourd'hui part au quart de tour. Que dans les années 80, on avait d'abord à chauffer et puis après il partait. Et là, donc on est dans les années 50. Bon, là, faut chauffer beaucoup plus. Les moteurs maintenant, ils ont beaucoup été améliorés. C'est plus la même chose, quoi. Là, un tracteur comme ça de 25 chevaux, on a quand même bientôt 4 litres de cylindrée. Ah oui. Aujourd'hui, de la cylindrée, on n'en a plus aujourd'hui. Ah bon? Aujourd'hui, on travaille sur des moteurs qui ont 1000 cm3 et puis bon, avec un turbo et des trucs comme ça, mais Plus de force que ceci. c'est très différent. Il y a pas les coupes qu'il y a sur ces tracteurs-là. Le plus vieux tracteur que vous avez, c'est lequel année? Il est dans les plus Le anciens. tracteur, il est pas là. Il est de 1945. Il est pas là. Il est avec les autres. Je peux pas tous les mettre là. Oui, ben déjà là, c'est beaucoup de Il est travail. avec les autres. Là, le plus vieux, il est des années 50. Ils sont à peu près tous de ces années-là, là. Alors on a une question. On ne verra que ces tracteurs-là, pas les autres. Oui, bah c'est beaucoup parce que faut savoir que Raymond est obligé de les sortir, tous les mettre en marche. Ouais, Voilà. donc, Les les autres ils sont pas tous rénovés, hein. Ils sont pas tous rénovés, hein. Quelques années. Pour faire un tracteur, il faut 1 an, hein, parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Et donc, pour faire un tracteur, il faut 1 an si tout va bien, hein, si vraiment si tout va bien. Hein. Après, si c'est un tracteur un peu sophistiqué, ben, faut beaucoup plus. Et puis, ça dépend de l'état, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Et puis alors Raymond protège ses tracteurs, il est passionné, il les rend à l'abri, il les a sortis. Voilà, il les a sortis aujourd'hui pour la place du village, pour nous les faire voir, il pouvait pas tous les sortir, tous les mettre en marche, tous les rentrer encore ce soir. C'est ça. Ouais, oui, c'est tout rentré, oui, c'est tout rentré. J'aimerais bien pouvoir vous contacter. Ouais, bon, on verra. Alors ça on verra pour contacter. Voilà. On contacte pas comme ça. Allez, il va nous démarrer un break. Mais on fera à nouveau une petite émission avec la batteuse qui va bientôt mettre en route. Alors là, comment ça démarre? Ah, c'est aussi au volant là. Ah bah, bravo. Pour l'instant. Là, on l'a chauffé avec la batterie, avec une bougie de chauffe. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de la lampe avec le gaz, quoi. 3 tracteurs. C'était l'évolution après avoir cette lampe pour chauffer. Bon, ben, ils ont monté des bougies de chauffe, quoi. Chez Lantz, ils ont fait ça. Chez Vierzon, ils l'ont pas fait. Et Raymond, 3 tracteurs qui démarrent, quand même, c'est extraordinaire. Ben, vous me direz, ils ont tous démarré. Ça démarre tout. Hein. Oui, puisqu'ils sont là, effectivement. Alors, on va continuer. Là, il y a un beau rouge. Pour faire quelque chose que ça démarre pas, c'est pas la peine. Voilà. Même les mobylettes démarrent. Les mobylettes sont excellentes. Elles sont superbes, ces mobylettes. Après, on va démarrer le Fen, là. Ça, c'est quoi, alors? C'est un Fen. C'est celui-ci. Ouais, c'est un Fen. Alors, c'est un autre moteur. Il y a une batterie. Donc, diesel, c'est un tracteur allemand encore, ça. Voilà, c'est un tracteur allemand avec un moteur MWM, un moteur allemand aussi, un monocylindre. Bon, mais celui-là, il n'y a pas de problème, c'est pas un 2 temps. Alors, on va le mettre en marche, on le met en marche au démarreur. Et donc, il a un décompresseur, c'est-à-dire que pour le lancer, on le décompresse, on n'a plus de compression. C'est original, tout ça. Voilà, Avec... on va chauffer un petit peu. Mais là, par contre, on a que du gasoil, là. On n'a plus d'huile. Ah, là, il y a de l'huile dans le carter, c'est plus des 2 temps, ça, hein. C'est plus des 2 temps, ça ressemble à un moteur d'aujourd'hui, hein. On va voir un petit peu comment démarre ce beau tracteur. Moi, ce qui m'épate, c'est que même le moteur à l'intérieur, il est impeccable. Bravo, félicitations. Ah, oui, non, mais c'est tout démonté, hein. C'est ça la passion, hein. On a un capot. Démonté, hein. Comme dirait l'autre, la peinture c'est la merde, j'en veux pas. Tout à fait. Non, là, elle est chouette. C'est chouette. Pardon? Oui.
Ben, c'est un collectionneur, voilà. C'est un collectionneur. Un collectionneur de timbres, il les met pas sur des enveloppes pour envoyer. Ben, un collectionneur de tracteurs, c'est pour le plaisir de... Voilà. Ah, non. Non, ils sont pas là pour travailler. Non, et on n'a même pas le droit. Avec des cartes grises de collection, on n'a pas le droit de travailler avec. Ce sont des cartes grises spéciales alors. Bah, pas tous, mais bon, il y en a qui sont en carte grise de collection parce que certains, on les trouve sans carte grise et après, ben, on essaye de refaire une carte grise, quoi. Comme le lancement pas, quand il est arrivé d'Argentine, il n'avait pas de carte grise. Donc, il y a eu une carte grise de refait, tout un dossier de montée à la FFVE. Et après, bon, ben, cette carte grise est arrivée. C'est très chouette, on dirait un certificat d'études. Et c'est formidable. Alors, celui-ci va démarrer. Allons-y. Ah, c'est assez fou. Et, il est silencieux ou là, le bruit va arriver? Ah ouais. Et c'est pareil à très basse vitesse là. Ah, ça c'est un truc, ça tourne à 500 tours là. C'est très lent, c'est très lent. Mais il y a des volants moteurs qui sont énormes. C'est ce qui fait beaucoup de la puissance. Il y a des volants moteurs qui sont énormes par rapport à aujourd'hui. C'est extraordinaire. Et tout ça tourne, impeccable. Là, il n'y a pas besoin de la valise hein, pour la réparation. Ah là non. Ah parce qu'aujourd'hui, ils les vendent avec la valise. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la valise, vous ne trouvez pas la panne. Mais là, il faut la trouver la panne. Il n'y a pas d'électronique, on est d'accord. Il n'y a pas d'électronique et c'est très bien. Ça va mieux. On va faire Là, démarrer là, celui-là ça. aussi. Alors ça c'est le tracteur que mon papa avait dans les années 50, même peut-être avant. Mais c'est pas le sien, parce que le sien, il avait été vendu, et puis après, je sais pas où il a terminé. Et donc, j'ai retrouvé le même. Ils sont tellement beaux et tellement propres qu'on dirait Ça des... faisait marcher une exploitation qui Ça. avait d'abord 15 vaches à l'époque. Ouais. Et ça faisait une exploitation qui faisait à l'époque 20-30 tonnes de fouilles. Ah oui, Seulement, il y a les bras qui faisaient beaucoup marcher aussi. pas comme maintenant. Et moi j'ai l'impression qu'on a des maquettes tellement Ça, c'est de propre. l'allemand aussi, C'est ça. tellement... Ah ben la phare, oui, tout à Ah, fait. c'est de l'allemand. Hein. Ils sont Là. tellement beaux. Ça, c'est tout moi qui ai retaillé dans du Ça va. collant. Vous avez refait tout ça. Et il est marqué aussi Raymond. Mais bravo quand même à Raymond pour cette passion, c'est magnifique de nous faire voir toutes ces vieilles machines agricoles qui ont rendu beaucoup de services. Alors on va laisser démarrer. Alors là, Alors on va reprendre tout ça et il nous fait démarrer le tracteur. Je ne sais pas si vous regardez, mais comme il est propre, tous les tracteurs, on dirait qu'ils sortent du garage. Ah ben voilà. Et couleur Ferrari. C'est parce qu'il le a... problème, c'est qu'avant, pour repeindre, il faisait pas assez chaud. Aujourd'hui, il fait trop chaud. Parce que je peins pas en cabine, je peins dehors. Ah, il faut pas qu'il y ait du vent non plus. Faut pas qu'il y ait du vent, et puis oui, mais bon, ça va pas si mal. Alors on va voir démarrer celui-ci. Alors, je ne vais pas rester trop près du pot d'échappement. Voilà, tout va démarrer. Et ça démarre encore au premier coup. Ah, regardez-moi ça, c'est de belle mécanique. Tout démarre, tout fonctionne au premier tour. C'est magnifique. Ah, ça tourne, hein. C'est plaisir pour vous. Et celui-là, il a eu un piston de refait parce qu'on trouve plus les pièces. Et vous avez refait le piston? Bon, on se débrouille. Ça doit faire plaisir quand on écoute le bruit de tous ces tracteurs qui tournent. Ah ouais, ben. Là, on voit bien les... La fumée, là, oui. Hein, on n'y voit que sur les tracteurs, on appelle la boule, on n'y voit que sur ces tracteurs. Hein. On n'y voit que sur ces tracteurs. Extraordinaire. On va démarrer la B14. Allez, en B14, ça c'est une Renault, ça. Alors ça, il faut savoir que c'est une B14 qui a été transformée en tracteur par un garage automobile, puisqu'elle a sa plaque de construction. C'est-à-dire que bon, ils enlevaient la caisse, une partie de la carrosserie. À l'époque, moi j'ai fait une caisse comme ça, enfin c'est un collègue qui m'a fait la caisse.
Mais à l'époque, ils mettaient le tombeau du cheval à l'arrière, ou alors ils mettaient un chariot à foin. Et donc, c'est B14, deuxième boîte à vitesse d'adapter pour avoir des rapports plus courts. Et moi, quand j'ai B14, c'était un amas de ferraille, c'était un amas de rouille. Il y avait même la cloche d'embrayage de noix que les rats avaient amené. Donc, c'était tout bloqué. Mais bon, malgré ça, j'ai réussi à remettre en route. Le moteur était bloqué et tout, mais c'est reparti. Voilà. Ça démarre à la manivelle. Ça démarre à la manivelle. Ah là là, c'est encore autre chose ça. Alors, on ouvre l'essence. Raymond nous dit, on ouvre l'essence. Alors tout ce matériel qui tourne. Alors oui, nous sommes à Mercury en Savoie. Hein. On est bien Savoie en France. Près d'Albertville, la ville olympique. Mercury est un petit village. Une petite commune, pardon. Ah voilà un moteur qui me paraît tout simple quand on le regarde comme ça. Ouais, ben c'est un moteur à culasse, comment on appelle ça, culasse latérale, quoi. C'est pas un moteur culbuté, quoi. Et ça démarre. Ça démarre, on va la démarrer. Là, il n'y a pas de démarreur, alors c'est le manivelle. Puis un joli klaxon, là. Ouais, mais on va le faire marcher. Ah ben alors, c'est bon. On va écouter tout ça. Alors, on va voir. Il va venir. Vous avez la manivelle. Un coup de batterie qui est là. Faut visser avant de démarrer. Maintenant, je dois avoir du contact. J'ai du contact. Alors, je vais prendre la manivelle. Il faut quand même être prudent avec la manivelle. Hein. Non, Sur des gros moteurs, mais là, c'est minime, là. il n'y a pas de problème. Alors ça a beaucoup évolué. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont connu les voitures qui démarrent aux manivelles. Voilà. Voilà. Ah, c'est excellent. Excellent. Et les klaxons? Le klaxon fonctionne? Oui. Le klaxon est d'origine, hein. Le klaxon d'origine? Le klaxon est d'origine. C'est fou. Alors, il est de quelle année ce tracteur, à peu près? Ça doit être des années 37. 1937, c'est vraiment du vieux matériel. Alors, je vois que c'est marqué Galet devant. Voilà donc qui était une voiture transformée par un garage. Voiture qui était transformée en tracteur. Alors, il faut qu'on aille s'asseoir dedans. Alors, il demande si on peut s'asseoir dedans. Ben, allez, j'y vais. Ça, c'est les boyarés, ça. Alors, venez à côté de moi. Je voudrais... Ça, c'est les boyarés, ça. Il y a les boys à derrière. Ouais, Et on va aller voir les vaches. On va aller... Elle démarre. Ah ouais, faut pas m'écraser le caméraman qui est devant. Allez. Ah. C'est fou. C'est fou comme matériel. Hein. Oh là là, démarrage. Ah, ouais, faut avoir l'habitude. Ah, ça marche bien, hein. Ah, Ça marche bien. C'est comme tout, les tracteurs, tout. L'embrayage, sur certains tracteurs, faut être costaud. Hein. Oui. L'embrayage et les freins, faut être costaud. Hein. Ah, il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien. Hein. Oui, oui. Ah oui, à l'époque, je ne connaissais pas tout ça. Y a rien, hein. Là, c'est pareil, c'est direct. Et même au volant, faut être costaud sur certains. Hein. Et là, c'est un volant en bois. Ça, c'est un volant en bois. Donc, le volant était pourri, c'est un copain qui m'a refait le tour, là. C'est le volant d'origine, mais le bois était foutu. Et il n'y a pas d'airbag. Et là, on a la plaque constructeur. Ah oui. De la transformation en tracteur. D'accord. Donc la plaque est là-bas, pour les gens qui... Voilà, niveau d'huile. Et on a l'essuie-glace électronique. Il est extraordinaire ce véhicule. C'est vraiment magnifique tout ce que vous avez. C'est vraiment magnifique. Un beau marchepied pour descendre. Un beau marchepied. Alors, dites-moi, celui-ci, avec... Alors, on va aller voir Lolo. On va faire démarrer Lolo maintenant avec la moto faucheuse. Comment? On fasse un tour de tracteur. Ah, qui veut que je fasse un tour? Non, non, mais je fais pas. Non, pas de tour de tracteur. Là. Comment? Non, non, c'est les gens qui demandent pour qu'on fasse un coup de tracteur. Non, 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 ils marchent, ils fonctionnent tous ces tracteurs. D'abord, je ne saurais pas le piloter, il n'y a qu'une place.
Alors ici, on a Lolo. Alors c'est pareil, c'est la société de fabrique de Vierzon. Société Toujours. française Vierzon. Société française Vierzon. D'accord, oui. L'écusson n'est pas en plastique, hein. Il est en laiton, hein. Là? L'écusson n'est pas en plastique, c'est du laiton à l'époque. Bah oui, à l'époque, oui, plastique. Tout là. le tous. Donc Avec on va les chauffer, plusieurs lui. degrés. On va chauffer à la boule aussi. Je vais aller chercher là. C'est pas la même chauffe. Et derrière, il y a la faucheuse. Hein. On a la faucheuse derrière. Avec. Bon ben, je vais pouvoir m'asseoir derrière si vraiment les gens veulent que je fasse un tour. Mais c'est assez brutal au démarrage. Hein. Les gens veulent que j'aille sur le tracteur. Ben, la petite voiture qu'on essayait tout à l'heure, c'est relativement... démarrage, on se croirait dans une Porsche. Alors, on va voir un petit peu le démarrage maintenant. Donc on revient. Il va nous donc démarrer à la boule. Encore un moteur. Ah oui. C'est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une exposition, c'est vraiment une collection magnifique que nous présente Raymond. Magnifique cette collection. Donc je rappelle pour les gens qui nous rejoignent maintenant, on est à Mercury, donc une petite commune dans la Combe de Savoie.